Cher Maître Jésus, notre Seigneur, notre ami, nous nous rencontrons, Seigneur, pour étudier, pour réfléchir. Nous étudions, Seigneur, cette doctrine merveilleuse qui nous ouvre les yeux, nous permettant de comprendre notre vie, de comprendre les vraies raisons d'être ici. Nous vous remercions, Seigneur, de cette opportunité qu'avec joie, nous réfléchissons sur ce tel texte, nous permettant de comprendre et nous aidant à avancer. Avancer, Seigneur, dans notre cheminement. Avancer dans notre apprentissage, dans la conquête de nous-mêmes. Avancer vers la lumière, vers vous qui nous attend en nous aidant à comprendre et à grandir. Nous vous demandons, Seigneur, que nous soyons entourés d'amour, de lumière, que nos êtres chers, nos bienfaiteurs et amis spirituels puissent être avec nous, puissent arriver dans chaque foyer en nous enveloppant d'amour, de lumière, de bonté, que nous puissions les sentir, sentir les intuitions, sentir leur présence et en profiter, Maître, dans la compréhension et dans les changements de notre vie et d'aider à tous ceux qui nous entourent. Restez avec nous, Seigneur, chers amis spirituels, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Est-ce que Dominique pourrait lire les questions du livre les livres des esprits pour nous, s'il Oui, te plaît? Oui. Oui. Est-ce que Christophe pourrait lire les textes après? Merci beaucoup. Allons-y. thème, avancé. Question 909. L'homme pourrait-il toujours vaincre ses mauvais penchants par ses efforts? Oui, et quelquefois par de faibles efforts. C'est la volonté qui lui manque, hélas. Combien peu de vous font des efforts? Question 910. L'homme peut-il trouver dans les esprits une assistance efficace pour surmonter ses passions? Réponse. S'il prie Dieu et son bon génie avec sincérité, les bons esprits lui viendront certainement en aide, car c'est leur mission. Entre parenthèses, question 459. Question 911. N'y a-t-il pas des passions tellement vives et irrésistibles que la volonté est impuissante pour les surmonter? Réponse. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Je veux », mais la volonté n'est que sur les lèvres. Elles veulent et elles sont bien aises que cela ne soit pas. Quand on croit ne pas vouloir vaincre ses passions, c'est que l'esprit s'y complaît par suite de son infériorité. Celui qui cherche à les réprimer comprend sa nature spirituelle. Les vaincre est pour lui un triomphe de l'esprit sur la matière. Question 912. Quel est le moyen le plus efficace de combattre la prédominance de la nature corporelle? Réponse. Faire abnégation de soi-même. Allan Kardec, Le Livre des Esprits. Expérience actuelle. L'évolution est la transition de l'être de la condition d'esclave à la condition de maître de son propre destin.
des âmes millénaires dans le besoin, nous sommes maintenant des disciples du bien. Et encore au stade de l'expérience actuelle, parfois, inconsciente et distraite, si nous l'apprenons, nous gardons le secret de ce que nous savons. Si nous gagnons, nous érigeons le monopole de ce que nous avons. Si nous nous émouvons, nous dissimulons ce que nous ressentons au détriment de nos semblables. C'est pourquoi, fréquemment, nos esprits aveugles ne voient pas les bénédictions de la Providence. Sourds, n'entendent pas les voix qui cascadent d'en haut. Muets, ne confessent pas leurs propres fautes. Il nous incombe de considérer cependant que personne n'ajoute 1 millimètre d'imperfection pérenne à l'œuvre impérissable de Dieu, à laquelle nous participons inévitablement depuis notre création, car toute manifestation impure a la durée d'un instant face à l'éternité. Ainsi, ne te tourmente pas quant aux conditions difficiles dans lesquelles tu te trouves, dans le pèlerinage terrestre, quelle qu'elle soit. Si la loi accorde le corps selon l'esprit, n'oublie pas que les meilleures positions face au monde sont celles qui nous offrent les inhibitions physiques, les difficultés de naissance, les héritages physiologiques de nature amère, les luttes et les obstacles incessants, les adversités et les épreuves successives, car c'est seulement dans le cercle de ces désavantages apparents que nous surmontons nos anciens défauts moraux et que nous portons candidat aux résidences resplendissantes de la grande vie. Étudie tes facilités du moment présent. Presque toujours, l'obsession entre dans la vie humaine, main dans la main avec elle. Si tu portes en toi la conscience harponnée par le remords, ne te livre pas sans défense à l'aiguillon qui t'enserre la tête. Cherche à refaçonner ton destin en aidant les autres, heure après heure, sans oublier que si le sourire est un langage universel, le gémissement l'est aussi. Et en aidant, agis avec diligence, car le remède qui arrive en retard devient faible pour combattre la maladie qui a déjà progressé. Écoutons intuitivement le gouffre du passé, dans l'océan de nous-mêmes, car la culpabilité, sous forme de tentation, s'immisce dans notre présent, jusqu'à l'expiation finale de nos propres dettes. Cependant, encore appuie-toi sur le travail et rassure-toi dans l'espérance, car même dans les ténèbres les plus denses, personne ne vit orphelin de la solidarité divine. La Mira de Andrade, Ideal Spirit, auteur divers reçu par Chico Xavier. Merci beaucoup, Dominique, Christophe, Giovanna, merci à tous. Nous avons, dans le contexte, bonjour Yuri, dans le contexte de la doctrine spirite, nous avons déjà constaté, dès les textes d'Allan Kardec, comme celui qu'on a lu aujourd'hui, jusqu'à présent, l'insistance des esprits à nous ramener sur les chemins de la transformation personnelle. Et ça, constitue une invitation on n'est pas toujours prêt à recevoir. On voit de plus en plus que l'humanité cherche. C'est même compréhensible. On a eu tellement de pénuries, de souffrances, et on l'a aujourd'hui encore, que les gens cherchent à se satisfaire de toutes les manières possibles. Mais cela, c'est un reflet de notre immaturité spirituelle, parce que ceux qui cherchent la transformation de soi-même sont ceux qui sont déjà éveillés
au fait que nous avons une nature spirituelle et que cette nature doit prédominer sur la nature matérielle. Pour l'enfance spirituelle, c'est normal on s'identifie à notre nature matérielle. Elle est la plus évidente, elle est la plus pesante, elle est celle que nous ressentons de manière plus immédiate. Donc, ce n'est pas surprenant que nous ayons cette identification avec les corps et les intérêts de notre corps. Cependant, au fur et à mesure qu'on commence à vivre, à subir les conséquences de nos vécus, à accumuler l'expérience incarnation après incarnation, on commence doucement à s'y rendre compte que peut-être c'est plus intelligent d'investir sur quelque chose qui demeure. À la fin de chaque incarnation, on s'y rend compte que tout le dévouement que nous avons eu pour les pouvoirs, pour une cause politique, pour un idéal humain, tombe à l'eau. Et pourquoi la vie nous permet tout cela? Parce que ça nous rend plus expérients. Il faut vivre, donc, dans notre étude d'aujourd'hui, on n'est pas là, évidemment, pour critiquer ceux qui se sont pas éveillés encore à ça. Parce que nous venons de sortir de ça. Et sommes qu'au début, nous sommes des élèves qui venons d'arriver en classe, disons comme ça. Dans cette école de l'immortalité que nous entamons là, ça fait pas très longtemps. Donc, je commencerai pour dire qu'une des choses qui est, à mon avis, prioritaire, c'est que la majorité de nous rendons pas compte que nous avons une nature spirituelle. Et c'est là que nous regardons autour de nous et nous constatons que nos amis, la famille, on vit toujours avec un horizon très limité, parce que c'est l'horizon d'un corps physique qui va bientôt s'effacer. Donc, c'est très intéressant parce qu'une fois qu'on s'y rend compte de ça et qu'on commence à faire l'effort pour produire en nous des effets qui sont consistants, qui demeurent et qui vont nous apporter de la joie, de la vraie joie, et on s'y rend compte que la vie n'est pas si simple, qu'il faut faire face à ce que nous avons déjà produit, planté, s'aimer, et qui cela fait partie de notre héritage. Donc, ça m'y ramène là ça m'y a fait réfléchir parce que nous sommes en face au moment qu'on s'y rend compte de tout ça, de cette beauté de la vie, de l'immensité de l'univers, de l'immortalité, de la grandiosité de ces esprits qui nous sont déjà devancés. On commence à se faire des efforts pour y arriver. Mais en même temps, on doit faire face à la culpabilité, au remords, à nos erreurs, à la constatation de que nous avons fait des fois des mauvais choix. Il nous dit à la fin que les passés reviennent on peut les constater dans nos habitudes, dans nos tendances, dans nos tentations. Et cela est tout un défi, tout un combat auquel nous faisons face. Donc, ce n'est pas simple. Nous sommes en train, probablement, nous sommes dans une petite classe de réflexion sur la chose la plus importante au monde, parce que c'est la transformation de nous-mêmes en face de l'éternité. Et nous sommes peut-être rendus un peu plus avancés comparativement à ce que nous étions, dû au fait que nous sommes là pour réfléchir à ça. Nous sommes déjà éveillés à ces besoins. Pour nous, peut-être, c'est venu le temps de se poser la question,
qu'est-ce que j'ai fait en face des constatations, de ces constatations, la réincarnation, l'immortalité, la loi des conséquences, qu'est-ce que j'ai fait en face de mon passé, de mes erreurs, comment je dois gérer la culpabilité qui s'y présente, les tentations, mes tendances, comme j'ai fait face à tout ça. Et nous sommes là peut-être pour commencer à réfléchir ensemble sur tout ça. Ce n'est pas facile. Dès qu'on commence à faire l'effort de la transformation, on voit que c'est un chemin des fois des souffrances. Parce que l'abnégation qu'il dit dans la dernière question que Dominique nous a lue, c'est en fait la capacité. Là, je fais une introduction et je m'arrête parce que je crois que chaque question qu'on a lue, chaque paragraphe qu'on a lu, ça mériterait d'être séparé là pour qu'on réfléchisse. Mais on n'aura peut-être pas le temps. Cependant, quand il parle d'abnégation, c'est l'invitation de la spiritualité supérieure à des êtres humains qui sont encore des enfants. Quelques-uns déjà à l'adolescence, quelques-uns d'autres peut-être au début de sa phase adulte, spirituellement parlant. Parce que nous vivons présentement dans une société qui, les sciences de l'homme nous induisent à la satisfaction à n'importe quel prix de nos désirs. Donc, c'est exactement le contraire de l'abnégation. Hein? Si on cherche un psychologue, il va dire, peu importe, là, ta famille, tes responsabilités, pense à toi, hein? Fais ce que tu veux, c'est toi en premier, c'est toi ta priorité. Et ce genre de discours, il est partout. Donc, on voit des familles qui vont se briser, des parents qui vont laisser ses enfants à eux-mêmes, des politiciens qui vont détruire une société parce qu'ils veulent avoir quelques milliards sur son compte, ça me rassure parce qu'ils croient peut-être à la réincarnation, parce qu'ils ont de l'argent pour 4 incarnations. Donc, ils veulent probablement garder pour revenir. Parce que c'est épouvantable, là. On est en face vraiment de tous les contraires de ce qu'on lit. Et je m'arrête là pour... il faut se rappeler la première phrase qu'il dit. L'évolution, c'est passer de l'esclavage au contrôle de notre propre destin. Donc, je vous lance là la réflexion. C'est quoi l'esclavage? C'est quoi être maître de notre destin? Et si on regarde ce que nous avons aujourd'hui en face de nous, dans tous les médias, dans les réseaux sociaux et tout ça, bon, la notion de liberté, c'est peut-être pas vraiment la même que celle que les esprits supérieurs nous amènent. Et celle d'esclavage n'est pas la même non plus. Donc, ça serait intéressant qu'on commence à réfléchir déjà par là. Hein, seulement cette première phrase-là, ça nous amène déjà à une immense réflexion. Donc, merci de votre attention et on ouvre pour qu'on puisse partager et s'enrichir davantage. Dominique? Dominique. Bonjour les amis, oui. Merci beaucoup. Ce texte nous est formidable comme d'habitude et a une profondeur spirituelle. Il nous rappelle en fait que nous devrions travailler les pensées et toutes les forces que Léon Denis parle, qui sont les attributs de notre âme. Et la question 909 m'a fait réfléchir justement au travail de maîtriser ses pensées, parce que ces pensées vont déterminer nos actes et de ce fait notre avancement dans cette incarnation. Dans l'Évangile selon le spiritisme, il y a un passage
qu'on devrait apprendre par cœur parce que pour qu'il puisse devenir en fait un devoir et un réflexe constant pour nous, pour lutter afin d'avancer. En fait, il dit que chez la personne qui ne conçoit pas le mal, le progrès est déjà accompli. Et pour la personne qui reçoit cette pensée, mais qui la repousse, qui lutte contre elle, ben, le progrès est en train de s'accomplir. Et justement, dans une de ces questions, la personne qui s'y complaît, le troisième cas, la personne qui se complaît à cette pensée négative, eh bien, le mal est encore dans toute sa force en lui. Et donc, tout le travail est à faire. Eh bien, l'étude du spiritisme nous apprend clairement que le puissant réseau des forces que l'on a est en nous. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus à ses apôtres un jour? Le royaume des cieux est en dedans vous. Donc, toutes ces forces sont bien à l'intérieur de nous. Léon Denis nous parle, comme tu as dit, César, qu'en fait, dans chaque âme, il y a deux centres d'action. Il y a l'une qui est extérieure, c'est-à-dire le moi, la personnalité, les passions et toutes les faiblesses, toutes les imperfections. Et aussi longtemps, comme César a dit, que cette action extérieure domine, eh bien, on n'avancera pas. Alors, ça inclut que les épreuves arrivent, que les maux, MAUX, et toutes les souffrances, etc. Et la seconde est plus intérieure, comme l'a dit Jésus, c'est-à-dire qu'elle est plus profonde. C'est comme le temple de Dieu qui est en nous. Et c'est seulement quand celle-ci prend le pas sur celle qui est extérieure, donc celle qui est matérielle, eh bien c'est là que ces puissances cachées de l'âme ressurgissent. Et c'est là qu'on les découvre et c'est là que l'esprit, c'est moi, si on peut dire. Et je voudrais rajouter qu'en fait, c'est prendre notre vie d'une manière, comme tu as traité l'esclavage, le mot esclave, César, c'est de devenir des esprits autonomes et non pas hétéronomes. Être dépendant de toute cette matérialité qui est autour de nous, de perdre souvent de fois du temps dans les futilités de la vie terrestre au lieu de s'occuper de celle de l'esprit et donc de l'avancement. Voilà, c'est formidable ce texte, en fait, il est très riche. Merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. Ça nous ramène rapidement, avant de passer, ça nous ramène à une réflexion. Des fois, je me demande combien ça changerait notre monde si on avait déjà dans notre réalité éducationnelle, mettons, la notion de la spiritualité, de l'immortalité. Cela a été présent dans l'humanité, dans les écoles d'initiatique, et Platon le savait, Socrate le savait, Pythagore le savait, l'orphisme en Grèce le savait. Il enseignait ça, presque pareil à ce qui enseigne le spiritisme. Mais ça a été toujours la connaissance des petits groupes. Et on comprend évidemment que ça, très difficilement, cela serait capable de se répandre. Mais rendu 2000 ans après Jésus-Christ, il y avait l'ampleur qu'initialement le spiritisme a pris. On a eu un espoir. Allan Kardec avait cet espoir. Je me rappelle que les barons Gaudin-Stubbe, si je les prononce bien, c'est un grand magnétiseur du temps de Kardec. Un homme très, très éclairé, très intelligent, a publié un livre sur le magnétisme. Mais je comparais à un moment donné la première édition avec la troisième ou quatrième de son livre. Dans la quatrième, il faisait déjà des critiques très,
très amer envers Kardec parce qu'il il croyait qu'on devrait garder ses connaissances pour un petit nombre de personnes, pour les initier. Et Kardec était exactement l'opposé de ça. Il disait non, il faut partager ses connaissances, la médiumnité, le magnétisme, tout ça sont des connaissances. On doit les partager. Cela ne veut pas dire que les gens vont les recevoir, vont les comprendre, mais au moins ils vont être partagés. Les gens ne peuvent pas dire, et on sait que c'est exactement comme ça. Okay? On prend un texte comme celui-ci que nous venons de lire, on peut les lire à la surface et on peut aller en profondeur. Donc, les textes d'Allan Kardec, de Léon Denis et d'autres ont cette beauté parce qu'il peut plaire à quelqu'un qui est encore à la surface de ses connaissances, mais il peut répondre aussi aux besoins de ceux qui veulent aller plus profondément. Donc, le spiritisme, Kardec a décidé de ne pas cacher ces choses. Il dit ça appartient à l'humanité. On est déjà au temps. On est rendu déjà à l'époque que cela doit être partagé pour toute l'humanité. Et on a eu de belles expériences. Mettons, Eurípides Barçanufo au Brésil et d'autres ont bâti des écoles qui étaient orientées par ces principes. Donc, on éduquait, mais on réservait du temps pour parler de l'immortalité, de l'évangile, de la réincarnation. Et éduquer, hein, imaginons que si on était capable d'éduquer l'humanité avec les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui, c'est comme rêver, je sais bien, mais ça changer énormément. Parce que les combats, pour nous, ça va être toujours présent. Combattre notre nature animale, mais ça va être un combat pour très longtemps. Mais si on avait l'aide extérieure, hein, si les choses nous rappelaient tout le temps de ça, et pas le contraire, parce que dès qu'on ouvre l'Internet, dès qu'on ouvre les réseaux, peu importe, on a tout le temps l'invitation pour le contraire. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on les ouvre plus. On cible vraiment ce qu'on veut, ce qui va nous ramener à ce qu'on veut, parce que c'est pour ça qu'à un moment donné, on commence à se couper du monde, parce que c'est pas qu'il y a un problème, le monde n'est pas de nature mauvaise en soi, mais malheureusement, il est pris présentement par des tendances qui ne représentent pas les bonnes tendances. Donc, c'est tout un défi parce que notre éducation nous amène à la matière, à la conquête, à l'argent, au pouvoir. On parlait des médecines tantôt. C'est quelque chose, là, Giovanna racontait, qu'un de ses collègues a raconté cette semaine, un professeur, qu'il est allé chez le médecin. Le médecin, il a commencé il y avait là une douleur, il voulait expliquer qu'est-ce qu'il ressentait, d'où venait ça. Elle a dit, non, arrête là, mais dis-moi, qu'est-ce que vous sentez? Et là, il était outré, il a réagi, là, et la madame a remarqué là qu'elle était un peu déplacée, hein, et, et c'est comme ça, on est axé sur l'argent, on est axé sur les chiffres, sur l'efficacité, sur... c'est quelque chose de terrible parce que on a comme l'impression que ces choses, une conception de vie n'a pas de retombées sur nous. Ah, je peux croire à Dieu ou ne pas y croire. Je peux croire à l'immortalité de l'homme ou ne pas y croire. Non, c'est pas comme ça. Si tu crois aux bonnes choses, cela t'amène à faire des bonnes choses. Comme Dominique a dit, si j'ai ma pensée orientée, mes émotions, mais bon, ça me transforme en quelqu'un de mieux, un médecin qui connaît tout ça. Il ne peut pas agir comme si l'être humain devant lui était un morceau de viande ou un talon d'échec. Donc, c'est un professionnel dans n'importe quel domaine qui a des conceptions spiritualistes, c'est évident qu'il va agir d'une manière différente. Donc, on a comme l'impression qu'on a vidé notre société des dieux
on a vidé de la spiritualité, on a dit cela ne nous sert plus, on est capable de régler nous-mêmes nos affaires, mais on n'est pas capable. On est en train de collapser. Donc, c'est évident que la douleur, la souffrance va nous ramener à réfléchir. Et c'est triste qu'il soit comme ça parce que c'est toujours la douleur, c'est toujours la souffrance, c'est toujours la catastrophe. On est au bord d'un moment très difficile et on regarde l'humanité avec toutes les conquêtes que nous avons faites. C'est quand même notable. On ne peut pas refuser les avancées de la science, de la technologie, mais cela va tomber à l'eau. Va tomber à l'eau. Parce que tant que l'être humain ne se transforme pas, rien n'est assuré. Rien n'est assuré. Ça peut tomber à l'eau à n'importe quel moment. Donc, c'est très fragile parce qu'on a des gens qui sont au contrôle des États, mettons, qui sont complètement naïfs à l'égard de la spiritualité, à l'égard de la nature humaine. Donc, tu es le gouverneur d'un pays, mais tu ignores quelle est la nature des êtres qui te gouvernent. Tu ne sais pas de quoi ils sont faits. Pour toi, ils sont des chiffres. Ils n'ont pas un visage, ils n'ont pas mais c'est quelque chose de catastrophique. Donc, quelque part, des fois, on se sent démuni en face de tout ça. Mais une bienfaitrice nous a rappelé récemment dans un message que je trouvais très, très intéressant. Très intéressant. Elle disait, rappelez-vous que Jésus, quand il était là, il y avait tout un peuple là avec lui, les disciples. Et à un moment donné, les gens ne le lâchaient pas, ils voulaient être avec lui, ils voulaient être avec lui, ils voulaient l'écouter. Et à la fin de la journée, il était entouré de 5000 personnes environ. Et à ce moment-là, les disciples ont dit, mais Seigneur, il faut les laisser aller parce qu'ils les faire chercher de quoi manger parce qu'ils ont faim. Ils ont passé toute la journée avec nous. Et on imagine le pouvoir de faire ces gens-là passer toute la journée en suivant cet homme et magnétisé par son pouvoir au point qu'ils ne s'inquiétaient pas de quoi manger, de reposer. Et à un moment donné, Jésus dit, mais nourris eux, vous devez les nourrir vous-même. Il dit, mais Seigneur, on n'a rien, on a 5 pains, 10 pains et quelques poissons. Il dit, mais fais-les vous-même. Et là, elle nous racontait, elle a dit quand il prenait les pains, les divisait, et il y en avait plus qui apparaissaient, il y en avait plus qui apparaissaient. Et là, elle a dit, il ne faut pas se décourager en face de la misère humaine, surtout de la misère spirituelle que nous avons présentement, qu'elle est plus triste que celle que nous avons vécue dans le passé, quand on manquait de nourriture, on manquait de pharmacies, de remèdes, de tout ça. C'est triste la misère que nous avons aujourd'hui, mais on peut commencer à nourrir les gens. Et le Seigneur va multiplier nos capacités. Et j'ai trouvé ça très beau parce qu'il s'adressait à nous, parce qu'en face, des fois, de la résistance des gens, en face de la difficulté de communiquer la vérité, je constate de l'aveuglement volontaire. Ne parle pas de ça, je ne veux rien savoir, ne touche pas à ça, laisse-moi, et je vais vivre dans ma petite boîte d'illusions. Et ça, c'est terrible, parce que c'est la misère volontaire. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, on n'a pas le droit d'agresser nos frères et sœurs. On doit les aimer et, dans la mesure du possible, les nourrir. Et là, elle a dit, il ne faut pas s'y laisser
tomber en panique parce qu'on voit la misère, on n'a rien, non, on fait. Et surtout, les nourrir, c'est les aimer, les accepter, être bienveillant. Donc, on voit les fruits parce qu'on essaye d'agir comme ça. Et pour finir, on essaye d'éduquer nos enfants dans cette logique. Ils sont dans les domaines de la santé. Et on voit là que des fois, ils arrivent et ils nous disent, Papa, aujourd'hui, madame m'a dit, mais merci. Ils sont dans des stages, dans des situations, des pratiques. Mais merci, la madame m'a dit, mais merci, je vois là que tu me regardais, que tu me parlais, que je me sentais écouté. Donc, j'ai dit, mais super, c'est ça. Donc, on peut pas, on va nourrir les gens petit à petit, hein, parce qu'on ne peut pas faire plus que ça, mais le Seigneur peut faire plus. Hein, ma fille est venue un jour tout émue parce qu'elle a dit une personne là qui avait des difficultés, une série de problèmes euh, elle avait des problèmes qui, à l'époque de sa jeunesse, n'étaient pas diagnostiqués. Il y avait même, elle a raconté qu'il y avait des médecins qui disaient, mais vous faites semblant là, vous voulez l'attention, vous voulez... mais elle a raconté tous les parcours, toute la souffrance. Ma fille a été émue parce qu'elle a dit, comment ça se fait qu'un être humain ait autant de souffrances et qui nous, hein, dans les domaines de la santé, on ne regarde pas une personne comme il faut. Donc, on ne peut pas changer 3000, mais cette fille-là, elle a pu changer quelques-uns d'autres parce qu'il y a des gens déjà autour d'elle qui remarquent ça. Oh, tu es une personne qui prend soin des gens, qui écoute tes amis. Donc, ça se propage doucement. Et je pense pour finir avec les messages de cet esprit, elle nous disait, en fait, je combine avec une autre qui nous a parlé. Il a dit, la porte de la raison, des arguments n'est pas toujours facile à ouvrir parce que les esprits sont dans un court-circuit, sont dans un circuit mental fermé. Mais la porte du cœur, c'est plus facile à ouvrir. S'ils se sentent aimés, écoutés, ils vont se débalancer. Ils vont dire, oups, je suis en face de quelque chose de différent. Donc, plus tard, les arguments viendront. Plus tard, l'étude viendra. Mais initialement, les gens ont peut-être besoin de se sentir écoutés, aimés. Et ça peut ouvrir les portes. Oui, Dominique. Oui, merci César. Véronique a laissé un commentaire qui est pertinent parce que ce commentaire prouve effectivement qu'il y a plusieurs chemins pour développer la nature spirituelle. Comme le bouddhisme, par la méditation, recherche le moi intérieur, la transcendance. Eh bien, c'est exactement ça qu'il nous faut développer. Et je voudrais vous demander, enfin, dire quels sont les moyens que nous avons. Et dans le livre que nous sommes en train d'étudier avec le groupe de Léon Denis, qui s'appelle Le problème de l'être et de la destinée, au chapitre 3, qui sont les puissances de l'âme, Léon Denis, il traite de ce moyen et qu'il dit la volonté. Alors, je les ai notés pour vous les dire. La volonté est le plus grand de tous les pouvoirs. C'est là le secret de la loi d'évolution. C'est puissant les mots qu'il utilise. La volonté est le plus grand de tous les pouvoirs. Donc, c'est le numéro 1 que nous avons en main. Le principe d'évolution n'est pas dans la matière, il est dans la volonté. Encore une preuve que c'est dans cette volonté qu'il faut qu'on puise. Et il y a un axiome que l'on emploie dans toute la vie terrestre qu'on entend autour de nous, vouloir c'est pouvoir. Voilà. Et le troisième,
que j'ai noté. La volonté divine est le plus grand moteur de la vie universelle. Eh ben, ayons cette volonté, cultivons les bases codifiées par notre grand frère Alan Kardec, imitons le Christ dans la charité, qu'elle soit sur toutes ses facettes, suivons son exemple et voilà, restons doux et en même temps vigilants et on y arrivera petit à petit. Voilà, merci. Merci, Dominique. Et ça rejoint les questions du livre des esprits, évidemment, parce qu'il dit, ce qui vous manque des fois, c'est la volonté. Un petit peu de volonté. Jonathan? Bonjour à tous. Alors moi, je pense que c'est plus que la volonté, je pense que c'est la curiosité. Et je veux revenir à ce que tu disais, un commentaire tu disais, à la douleur, à la souffrance nous fait avancer. Et dans mon cas, je pense pas que j'ai souffert, mais je pense pas que j'ai souffert comparé à beaucoup de gens. Je pense que c'est plutôt le savoir, l'histoire, la curiosité, tous les enseignements mais je suis sûr que tu lis beaucoup pour nous, mais tu nous apprends beaucoup et ça me fait rechercher. Et quand tu parles, César, je suis en train de regarder ce que tu dis, ce que tu cherches et ça me motive à lire plus. Donc, je pense que c'est plus la curiosité qui nous permet d'avancer. Un autre commentaire pour avancer, c'est à la fois difficile d'avoir la volonté ou la curiosité, mais c'est à la fois très facile, comme je l'ai appris, parce que c'est vraiment la solution, c'est pas ce que j'ai appris, c'est que la solution pour avancer spirituellement, c'est pas les aspects extérieurs autour de moi, ce qui arrive autour de moi, la situation, c'est en moi-même, c'est ce que je crée, le monde que je crée pour moi-même. Et ça, je l'ai appris à travers le bouddhisme et pouvoir contrôler mes pensées, pouvoir contrôler pas contrôler, mais comprendre comment ce que mon esprit fonctionne, c'est ce qui m'a permis d'avancer. Donc, c'est la curiosité encore. J'arrête pas de penser, le plus qu'on étudie la vie de Jésus et les premiers apôtres et même la religion chrétienne, la christianité, le message est là. Ah, mais Jésus n'a pas construit de palais, n'a pas construit d'église, il n'a pas demandé à être le leader. Et les moines, les prêtres, ils nous ont montré la direction, c'est de ne rien posséder et de se consacrer à notre vie spirituelle. Ben, je pense que on n'est pas curieux assez, on ne veut pas comprendre pourquoi les moines, quand j'étais jeune, je voyais les moines à l'église ou les sœurs et je me disais, oh, ils sont stupides, ils n'ont pas de copains, copines, ils ne se marient pas, ils ont rien, ils ont pas de bien matériel et on pense ils sont stupides. Et ce qu'on nous apprend, c'est d'étudier, d'avoir des choses, etc. Et je pense que, donc la leçon est là, Jésus est venu, il nous a dit le chemin, la religion nous a donné le chemin, mais on l'interprète d'une autre façon. Et la dernière chose qui me permet d'avancer et au point où je suis maintenant dans ma vie, et je vais revenir à la question 910, l'homme peut-il trouver dans les esprits une assistance efficace pour surmonter ses passions? Et la réponse, la réponse, c'est un peu la réponse que je pense que j'ai eue en grandissant étant chrétien. S'il prie Dieu et son bon génie avec sincérité, les bons esprits lui viendront certainement en aide. Et c'est là que j'ai un problème parce que j'ai grandi et j'ai appris quand j'ai grandi, on me disait, tu pries Dieu. C'est une vision binaire. Il y a Dieu et il y a moi. Donc, quand Dieu fait quelque chose de bien, oh, je remercie Dieu, Dieu est grand, etc. Quand Dieu fait quelque chose de mal, oh, Dieu
n'est pas bon, etc. Et c'est cette vision binaire où j'ai un problème. Et ça m'a. Et la résolution et où j'en suis aujourd'hui dans mon évolution, c'est qu'il n'y a pas Dieu et moi. Je fais partie de Dieu. Je suis un. Quand je prie, on avait ces leçons, j'amplifie le message de compassion, d'amour à d'autres. Ce n'est pas Dieu et moi. Maintenant, je sens que c'est. Donc, tout ce que je fais, je l'ai dit plusieurs fois sur ce forum, je fais comme si Dieu et Jésus me regardent. Toutes les actions que je fais, je me fâche plus, c'est très rare que quelque chose m'ennuie, etc. Parce que je sens que je suis, c'est un peu présomptueux, mais je sens que je suis Dieu. Je ne sais pas, oh Dieu, aide-moi à voir ceci, fais la souffrance, résous la souffrance des autres, pourquoi est-ce que tu es bon ici, pourquoi... C'est là où j'ai un problème avec cette vision binaire de Dieu et moi. Et quand on est à un point, je pense que pour moi, ça résout beaucoup de choses et ça me donne ça me permet d'évoluer cette vision non binaire de Dieu et moi. Donc, c'est mon avancée. Je pense que je vais avancer plus, mais c'est où je suis aujourd'hui. Merci, Jonathan. C'est très intéressant. Euh, c'est c'est cette question du livre des esprits nous rappelle, en fait, pas nécessairement, hein, j'ai compris ton raisonnement, mais c'est qu'on a cette source aussi d'aide pour surmonter nos difficultés. Cependant, quand je dis la question du sens binaire, de la séparation entre nous et Dieu, c'est évidemment, nous sommes, hein, d'après la conception spirite, des êtres créés à son image et ressemblance, donc des individualités. Mais Jésus même disait, moi et le Père, nous sommes qu'un. Mais cela, c'est l'identification construite au long des millénaires, mais que ça doit commencer quelque part. Donc, c'est le moment qu'on va s'identifier à cet amour, à cette loi, à cette... Il dit là vient un pouvoir immense qui nous fait, comme Jésus même disait, vous êtes des dieux, vous allez faire ce que j'ai fait, plus encore. Donc, il savait où on s'en allait. Mais dans la condition que nous sommes présentement, nous regardons nous et les autres comme des choses séparées. Mais quand Jésus nous a dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, et aime ton prochain comme à toi-même. Il disait là, vous n'êtes pas séparés, ce que vous faites à l'autre, vous faites à vous-même. Donc, c'est cette illusion binaire, hein, comme si Dieu était une entité séparée qui nous regardait pour nous juger, nous condamner ou nous donner des primes. C'est évidemment de notre enfance spirituelle. Et même, je n'irai pas au point de dire que nous comprenons Dieu, que nous savons de quoi s'agit-il. Nous pouvons sentir cet amour, nous pouvons sentir que, hein, nous sommes venus de quelque part, nous ne sommes pas notre propre créateur. Et l'espiritisme nous donne quelques pistes de tout ça. Pour notre évolution, cependant, on sait qu'il y a ces puissances spirituelles auxquelles on peut faire appel. Donc, quand nous prions, ces êtres de lumière vont être à côté de nous. Et j'ai déjà essayé à quelques reprises, dans des journées difficiles, on est en train de presque tomber en colère, euh, ou dans des moments délicats qu'on a besoin d'aide. J'ai eu là l'expérience de dire, mon Dieu, aide-moi. Hein, là, je ne peux pas tomber dans ces pièges, aide-moi. Et là, on sent comme une force qui nous arrive. Tu dis, Seigneur, là, je sens que vous êtes là. Et je sens qu'ils sont les bons esprits, sont nos êtres, nos guides, sont des esprits bienveillants qui sont là pour nous aider.
Et ça nous rappelle quelque chose d'important, qu'on n'est pas seul sur ces chemins. Tant qu'on veut avancer, tant qu'on veut le comprendre, tant qu'on veut vraiment surmonter nos difficultés, comme Dominique nous a rappelé, par les puissances de l'âme. C'est très beau ce texte de Léon Denis parce qu'il nous dit c'est en nous le pouvoir de le faire. Mais des fois, je comprends les prêtres de l'Église quand ils traitaient Jésus comme euh, quelqu'un qui est le sauveur. Et je comprends ça parce que imaginons nous-mêmes un, un grand palais. Et nous avons ouvert les portes à des visites indésirables. Et elles sont venues, se sont installées. Et là, on s'y rend compte qu'elles ne sont pas vraiment la meilleure chose, les meilleurs choix qu'on avait faits. Et on veut s'en débarrasser. Donc, à un moment donné, il faut appeler la police. Il faut appeler à l'aide. Et c'est dans ce sens qu'il traitait Jésus. Il dit, je suis, et il disait, nous sommes une terre qui a été désappropriée, qui a été prise par quelqu'un d'autre. Et moi, je ne peux pas me libérer tout seul. J'ai besoin d'aide, de l'aide extérieure. Donc, c'est dans ce sens qu'on appelle à l'aide. Viens m'aider à me débarrasser de ce que j'ai mis en moi-même. Mon orgueil, mon égoïsme, mes passions, hein, et mes misères. Donc, j'ai besoin d'appeler à l'aide. Donc, c'est très beau parce que tu as raison, Jonathan. Dieu n'est pas distant. Les forces spirituelles bienveillantes sont à côté de nous. Tout ce qu'elles attendent, des fois, c'est un appel. Il nous attend les vouloir. Vouloir, aide-moi, viens à mon secours, donne-moi la force de le faire. Et c'est impressionnant comme cela peut nous surprendre. On peut se dire, waouh, je le sens. Hein, il y a eu je me rappelle là 2 ou 3 fois que ça m'est arrivé. J'ai senti même une fraîcheur, comme si de l'eau tombait sur moi et enlevait quelque chose là. Je me sentis comme si une fraîcheur venait à moi. J'ai dit, mais merci, mon Dieu, merci. Ça me permet de respirer, de recommencer, de me mettre dans la bonne vibration. Dominique, il parlait du test de Léon Denis sur la volonté. Donc, Léon Denis, il parle de la volonté comme la plus grande puissance de l'âme. Donc, c'est dans dans un autre, je ne sais pas si c'est dans les mêmes textes, il dit que c'est les pouvoirs de l'âme sont dans les vouloirs, dans les savoirs et dans l'amour. Donc, quand on veut, on peut tout changer. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse cette réflexion sur notre vouloir. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons vraiment changer? Est-ce que nous voulons vraiment aller vers la lumière? Est-ce que nous voulons vraiment avancer sur le chemin de la croissance spirituelle? Des fois, on peut se dire, je veux, mais je ne suis pas capable. Est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on fait les efforts qu'il nous faut pour faire ce changement? Parce que quand on veut, on peut. Quand Jésus, je ne sais pas si vous avez lu les livres il y a 2000 ans, où Emmanuel raconte la rencontre, quand les Publius Lentulus, les sénateurs romains, a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, c'est une petite phrase, mais il faut qu'on fasse cette réflexion, nous, là, parce que nous sommes dans un moment de dans notre immortalité, dans notre existence, nous sommes dans un moment où on rencontre Jésus. Le spiritisme nous amène vers Jésus. Le spiritisme, il nous aide à vivre avec Jésus. Et quand on est dans ces moments de notre vie, Jésus va nous demander, est-ce que vous voulez vraiment que je sois avec vous? Parce que c'est dans ton vouloir. En portugais, il dit, está no teu querer. C'est dans ton vouloir d'être avec moi aujourd'hui.
Sinon, ça va être pour d'ici des siècles. Donc, si on veut vraiment être avec lui et l'avoir dans notre vie, c'est dans notre vouloir, c'est à nous, c'est notre décision à nous. Des fois, on veut changer les autres, on veut changer ceux qui nous entourent, mais on n'est pas capable de changer nous-mêmes. Donc, il faut qu'on fasse les efforts pour changer, pour nous changer personnellement, pour nous changer comme personnalité, notre façon de vivre, notre façon de voir les autres. On peut changer personne. On ne peut changer personne, mais on peut changer nous-mêmes. Et quand on veut changer à nous-mêmes, chercher les royaumes de Dieu, comme Jésus nous avait dit, hein. Quand vous cherchez les royaumes de Dieu, tout le reste vous sera, mon Dieu en français, Ajouté. ajouté. Quand on cherche les royaumes de Dieu, tout le reste va s'ajouter. Parce que Dieu vient à notre aide. Comme le texte, comme la question que Jonathan vient de lire, là. Si on fait un petit pas vers la lumière, l'aide vient et nous donne beaucoup plus de force et de puissance. Il attend que nous voulons avoir un peu qu'on fasse un peu d'effort. On gagne des forces pour continuer. Donc, les grands esprits, nos bienfaiteurs, ils attendent qu'on fasse ces changements en nous. Hier, nous avons eu un bienfaiteur, la bienfaitrice qui s'appelle Geneviève, elle est venue et elle nous disait dans son message, quand on essaye, quand on fait ces petits efforts, Jésus, il vient, il fait le reste. Et nous avançons. On fait un petit pas et Jésus vient, il nous donne la force pour qu'on continue. Donc, il faut juste avoir un peu plus de volonté et de vouloir et on va continuer. Donc, et quand comme César disait, on change autour de nous parce qu'on apprend à aimer et à respecter les autres. Et quand les autres voient en nous cet amour et ce respect, ils vont comprendre que nous sommes différents, qu'ils peuvent voir en nous quelqu'un qui est là pour l'aider, pour les aider, pour montrer les chemins. Donc, c'est merveilleux. Le spiritisme nous apprend, c'est magnifique et ça change beaucoup, beaucoup notre façon de voir les choses, la vie. Et on profite du temps pour cette croissance personnelle parce que le temps passe vite, la vie passe vite. Il faut qu'on profite de chaque jour pour faire augmenter notre vouloir et notre volonté. Merci, Giovanna. Question de priorité, né? Quand on privilégie la croissance spirituelle, c'est pas une imposition religieuse. J'ai décidé de laisser la condition d'esclave. C'est basiquement ça. Donc, pourquoi je suis esclave? Parce que je suis pris par des choses qui ont le contrôle sur moi. Je n'ai pas les puissances de l'âme en moi, elle est dans l'autre. C'est pas ma volonté qui me conduit, c'est la volonté de l'autre. Ce sont les désirs de mon corps qui m'imposent les contrôles, donc qui ont le contrôle sur moi et ma volonté. C'est pas moi qui fais le contrôle. Et ce n'est pas une question d'exprimer un pouvoir pour dire j'ai le pouvoir. C'est pour être maître de notre destin, pleinement responsable de nous-mêmes, dans la mesure de notre dimension humaine et avec les caractéristiques du divin qui est en nous. Hein, Jésus faisait des choses et les grands maîtres faisaient des choses ça montre que nous avons un pouvoir en nous à développer. Mais on ne peut pas développer ces pouvoirs si on n'est pas maître de nous, si on est des esclaves. Je n'ai même pas le contrôle de ma pensée, de ma volonté, des puissances qui sont en germe en moi. Mais comment je peux développer ces pouvoirs? C'est
C'est très beau comme Dieu a connecté le développement de ses puissances au contrôle de soi, hein, à l'autocontrôle. Donc, c'est très beau parce que c'est comme il nous dit, non, 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 je ne vous donne pas ces cadeaux, il faut les mériter. Je vous donne la vie, je vous donne encore, je vous donne beaucoup de plaisir. Vous pouvez vous amuser pendant des siècles dans ces plaisirs, c'est à vous. Vous allez apprendre toujours, mais au jour qui viendra, que vous vouliez vraiment avancer, là, il faut mériter, il faut suivre l'enseignement, suivre les maîtres. Et Jonathan a tout à fait raison. La curiosité, c'est un des éléments fondamentaux, hein, parce que c'est le savoir qui dit Léon Denis. C'est pas toujours la douleur, c'est pas toujours la souffrance. Malheureusement, elle est, hein, d'une manière statistique, c'est les maîtres qui nous avons plus besoin et qui nous accompagnent le plus souvent. Mais tant qu'on commence à développer ces goûts d'apprendre, d'avancer, d'y chercher, c'est merveilleux parce que là, on commence à laisser tomber la douleur et la souffrance. Hein, on commence à adopter d'autres maîtres. On est prêt pour d'autres maîtres. Hein, donc, c'est... Non, je vais savoir, je vais apprendre. Pourquoi ces gens-là ont cette paix? Hein? On voit la paix, c'est pas nécessairement dans des guides spirituels. Hein, j'ai vu la paix dans mon arrière-grand-mère. Hein, c'est une petite femme là, d'une douceur, qui a enduré une vie difficile, beaucoup de difficultés. Et je voyais cette femme-là, je disais, mon Dieu, elle a tellement de paix, hein, elle a accompli ses devoirs, elle a fait son travail, hein, ces esprits-là arrivent au plan spirituel, ils ne se rendent même pas compte, ils se sentent entourés d'amour, de lumière, ils dégagent ça, et quand nous arrivons, ce sont eux qui viennent nous chercher et nous dire, mais mon enfant, bienvenue, je vais te soigner. Mais ici, sur Terre, ils passent inaperçus. Donc, ce n'est pas seulement les grands esprits, les grands maîtres, les Léon Denis, les Chigo Xavier, oui, ça sont les grands, mais on a tellement de gens qui passent des fois inaperçus, selon les critères du monde. Mais ils sont des fois la base d'une famille, la base d'une communauté, la base d'une société. Donc, c'est très beau parce que c'est ce que nous faisons de nous-mêmes, en fin de compte, ce qui compte. Hein, combien on est capable d'apprendre, combien on est capable d'aimer. Et plus le temps passe, plus je remarque que l'amour n'est pas un mot, il est vraiment la seule option. Je travaille avec des communautés là, des gens. Hier, on s'en parlait. Adriana nous racontait aussi ses vécus là dans sa profession. Moi, je travaille avec des immigrants, des gens qui viennent du monde musulman, des pays africains, des Québécois aussi qui ont des vies difficiles, qui ont échoué dans les études, sont accros à des substances, qui sont dans des troubles difficiles. Et des fois, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait en face de tout ça? Comment peut-on aider ces gens-là? Et un bienfaiteur, à un moment donné, il m'a dit, tu ne peux que les aimer, les traiter avec bienveillance. Essaye pas des arguments, essaye pas d'utiliser la raison. Tu ne peux que les aimer dans la mesure du possible, Les comprendre. de les comprendre, de les traiter avec bienveillance. Tu ne vas pas seulement répondre à des questions de sciences ou de maths, tu vas le faire avec bienveillance. Ils vont les sentir. Et à partir de cela, c'est la vie qui s'occupe, c'est le Seigneur qui s'occupe. Donc, on perd un peu la prétention de que nous sommes les sauveurs. Nous ne sommes pas les sauveurs. Hein? Ils sont d'autres.
Mais la bienveillance, l'amour est toujours le chemin pour arriver au cœur. Et des fois, on ne veut rien. Hein. J'ai écouté cette semaine une madame, je ne vais pas peut-être arriver à prononcer son nom, elle est iranienne. Et elle s'était convertie au christianisme quand elle avait là 9-10 ans. Ils étaient aux États-Unis. Son frère lui est venu, il arrive à la maison et il dit, écoute, j'ai trouvé là quelqu'un qui peut vraiment nous guider. Elle a dit, mais qui? Elle a dit, Jésus. Et il a présenté à sa sœur Jésus. Et là, elle a commencé à s'y intéresser, à lire. La famille était vraiment fâchée parce que son père était très, très attaché à l'islam. Et là, son oncle, elle raconte que son oncle a eu le réflexe de dire, mais vous devez déménager dans un petit État. Allez-y dans un petit État à l'intérieur des États-Unis parce qu'elles vont être isolées. Mais ils ne savaient pas que dans l'intérieur des États-Unis, les églises sont encore plus fortes. Donc là, ils l'ont envoyé à une influence encore plus forte. Elle raconte ça avec bonne humeur. Mais elle racontait qu'en apprenant ce que Jésus nous apprend, elle a dit, rencontre beaucoup de musulmans. J'aimerais, elle est allée en Iran, son mari a été emprisonné. Elle aussi a été menacée là, avec des armes à la tête. Je peux vous envoyer son nom après. Elle parle très bien l'anglais, je pense qu'elle est médecin. Et elle a dit, je travaille avec des communautés qui sont des musulmans, j'ai des travaux en Orient. Et elle disait, je lui donne mon mieux. Je n'attends rien d'eux. Je ne veux pas qu'ils se convertissent au christianisme. Mais il ressent ça, il ressent qu'il y a quelque chose de spécial dans la manière que je les traite. Et cela les touche. Et plusieurs vont continuer d'être dans leur religion, ou sans religion. Dit, peu importe, Jésus nous apprend à aimer nos prochains, sans rien vouloir en retour. Donc, j'ai fait le mieux pour communiquer je ne sais pas si les données sont vraies. J'ai vu sur Internet, sur des liens qu'elle a parlé. On a 75 000 mosquées en Iran et 50 000 sont fermées. Parce qu'après des décennies d'impositions et des dictatures, ce n'est pas seulement une question de l'islam ou pas de l'islam, c'est vraiment une dictature des moullas. Les gens sont fâchés. Sont fatigués, sont fâchés, sont vraiment, selon ce qu'ils ont dit, c'est 50 000 mosquées qui sont fermées. Il y a des conversions en masse au christianisme. Et c'est très intéressant parce qu'à un moment donné, dans une autre vidéo avec un garçon très intelligent, là, très éveillé, il est interviewé un Iranien qui est en Turquie parce qu'il a dû fuir l'Iran. Il disait quel est le plus grand danger pour le christianisme en Iran? Sont les autorités. Il a dit non, c'est l'origine du christianisme. Parce que ça nous vient beaucoup, ça arrive beaucoup à nous par cette théologie de la prospérité. Il a dit, Jésus, c'est pas ça. Jésus nous a dit, prends ta croix et viens après moi. Il y aura un chemin à faire, il y a de la souffrance pour vaincre à toi-même. J'ai trouvé épouvantable, là, et merveilleux, pas épouvantable. J'utilise ces mots à la place d'étonnant. J'ai trouvé étonnant là qu'il répond ça parce que j'ai dit, mon Dieu, il a vraiment compris en profondeur le christianisme. C'est un chemin qu'il faut prendre notre croix. Hein, c'est la croix de notre passé, de nos défauts, de nos misères. Et il disait, ça nous vient beaucoup par les églises des États-Unis qui arrivent par Internet. Il parle beaucoup de Jésus comme quelqu'un qui nous donne des choses. Et c'est pas ça.
Il dit, les dangers, ce n'est pas la garde révolutionnaire de l'Iran, c'est l'origine du christianisme. On a besoin de former les gens pour vraiment expliquer le christianisme. J'ai trouvé ça fantastique. Je dis, mon Dieu, qu'il y a de l'espoir. Parce qu'il faut vraiment comme Jonathan disait, Jésus n'a pas bâti des églises. Jésus n'était pas un pape. Hein. Jésus est un grand libérateur des âmes, hein, un sauveur dans les sens les plus vrais de ces mots, parce qu'il nous libère inclusivement des religions. Hein. Et c'est dommage qu'ici au Québec, mettons, on fait l'identification entre Jésus et la religion. Hein, tandis que ce n'est pas ça. Mais c'est un chemin. On a un chemin à faire. Et avec ça, les temps filent. C'est déjà presque 45. Non, c'est 45. Ça va pour aujourd'hui? Continuons. Continuons doucement parce qu'il faut avancer, même qu'il soit... Là, ça nous rappelle aussi un autre bienfaiteur qui disait, nous avançons pas à pas. Si nous ne pouvons pas avancer pas à pas, on va à genoux. Si on ne peut pas aller à genoux, comment on dit, c'est arrastar, on va comme le bébé. En rampant. Voilà. Donc, il dit, ce qui compte, c'est qu'on avance, même un petit centimètre par jour, mais il ne faut pas reculer, parce que reculer, c'est revenir et laisser tomber tout notre effort. Donc, Emmanuel nous dit, pas l'option, nous n'avons plus l'option d'y revenir, parce que pour nous, ça va être encore pire. Hein, c'est vraiment l'échec en double. Oui, parce que ça va, la conscience va nous rappeler. Et Si comme on disait fait Saint pas. Paul, je me suis battu jusqu'à la fin. Il n'a pas dit j'ai vaincu. C'est légèrement différent. Hein? Il y a toute une signification là. Je me suis battu jusqu'à la fin. Il n'a pas dit j'ai réussi, j'ai vaincu, je suis le grand vainqueur, je me suis battu. Donc, dans le monde de la lutte, tant que tu continues à te battre, l'autre ne peut pas crier victoire. Bon, pour aujourd'hui, je pense que nous avons déjà assez pour nos réflexions. Et merci à tout le monde. On va finir, clôturer notre étude. Chers amis, oups. Donnez-nous 2 secondes. Est-ce que vous nous entendez? Vous nous entendez? Oui? Parce On que je vous pense entend, que mais pas la musique, en fait. notre Ok. connexion, on a perdu la connexion. Non, c'est revenu. Vous entendez la musique? Parfait. Nous allons faire notre prière. Chers amis, nous prions ensemble pour remercier à ces êtres de lumière et d'amour qui sont avec nous. Nous les remercions de leur présence. Voilà. Désolé. Nous vous remercions de vos présences, de votre amour.
et votre bienveillance à notre égard. Nous vous demandons de l'aide pour que nous puissions avoir les forces nécessaires dans ces combats qui demandent à chacun de nous de la volonté, de l'effort, de la persévérance, de la patience. Nous vous demandons de l'aide pour que nous puissions continuer sur ces chemins. Donne-nous, Seigneur, le discernement, la compréhension. Nous nous sommes laissés aller très loin et revenir. On doit le faire pas à pas. Que nous puissions en profiter de notre retour à la maison de notre Père, en apprenant tout ce qu'il faut, en faisant tous les efforts nécessaires, et surtout en comprenant qu'il y a des frères et sœurs autour de nous qui ont besoin d'aide aussi. Notre objectif n'est pas loin, il est à côté de nous. Le chemin, c'est chaque personne, chaque moment, chaque heure de notre vie. Les chemins sont les opportunités que vous nous donnez à chaque jour de faire le bien, d'y changer notre vie et la vie des autres. Nous vous remercions, Seigneur, de cet amour. Nous nous sommes inscrits dans cette école de croissance, de changement, d'apprentissage spirituel. Et nous avons des grands maîtres, des êtres d'amour, d'une grande puissance d'amour, de volonté, de compréhension, qui change petit à petit chacun de nous. Nous vous prions, Seigneur, pour que cet amour puisse entourer nos vies, remplir nos cœurs, nous donner la clarté, la compréhension, le discernement. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Quelles sont nos priorités? Quoi faire en premier? Quoi chercher en premier? Que nous puissions rester réveillés. Nous sommes fatigués, Seigneur, de dormir. Nous sommes fatigués de l'esclavage dans lequel nous nous avons mis nous-mêmes. Aidez-nous à retrouver le chemin de la liberté. Nous voulons être libres. Et nous puissions apprendre avec vous et avec ces êtres d'amour et de lumière. Nous leur demandons d'apporter cette lumière à nos foyers, à nos êtres chers, à nos amis, à tous ceux et celles qui font partie de notre vie, qu'ils puissent recevoir cette lumière et cet amour, et que nous puissions vivre avec la joie de ceux qui vous connaissent. Que nous puissions, Seigneur, vivre dans l'allégresse des petits brebis qui marchent après les pasteurs. Que nous puissions vous suivre avec la joie de ceux qui se disposent à apprendre
à grandir. Que les grands pouvoirs en nous soit celui d'être humble devant votre amour et votre lumière. Gardez-nous, Seigneur, dans votre amour, votre bienveillance, votre protection, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il, Seigneur.